Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que c'est le budget de l'État et ensuite nous allons parler de qu'est-ce que c'est la politique budgétaire. On va commencer par parler de qu'est-ce que c'est le budget de l'État. Alors, le budget de l'État, c'est un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Cette définition peut s'appliquer au budget du pouvoir fédéral, des communautés et des régions, des provinces, des communes et des organismes d'intérêt public. Un budget est plus qu'une estimation des recettes et des dépenses. En effet, il indique les crédits que le gouvernement souhaite utiliser pour réaliser sa politique pendant l'année budgétaire concernée. Dès lors, le budget est un acte à portée politique et socio-économique. En votant le budget, le pouvoir législatif, c'est-à-dire la Chambre des représentants, approuve la politique du pouvoir exécutif. Le budget fédéral belge comprend trois volets: le budget des voies et moyens, le budget général des dépenses et l'exposé général. Dans le budget de l'État, il y a aussi les dettes de l'État. Alors, la dette de l'État, c'est l'ensemble des emprunts que ce dernier a émis ou garantis et dont l'encours, c'est-à-dire le montant total des emprunts, résulte de l'accumulation des déficits de l'État. Maintenant, nous allons parler un peu plus du budget de l'État. Alors, le budget de l'État, il peut soit être équilibré, soit être déficitaire. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est un budget équilibré. Alors, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un État, un budget équilibré renvoie à la nécessité d'équilibrer les comptes de façon à éviter un déficit. Pour un particulier, un budget est équilibré si ses revenus excèdent ses dépenses. Dans le cas de l'État, le budget est équilibré lorsque ses recettes, les impôts, etc., lui permettent de financer les dépenses durant une année civile sans recours à l'emprunt. Alors maintenant, je vais vous dire un peu ce que c'est un budget déficitaire. Alors, le déficit budgétaire est la situation dans laquelle les recettes de l'État, hors remboursement d'emprunt, sont inférieures à ses dépenses, donc hors emprunt, au cours d'une année. C'est donc un solde négatif. Le déficit budgétaire se traduit par des emprunts nouveaux que l'État doit contracter au cours de l'année. Si l'État doit emprunter pour se procurer des liquidités nécessaires pour couvrir les emprunts antérieurs arrivés à échéance, on parle alors d'effet boule de neige. Alors maintenant, nous allons parler des 7 caractéristiques de l'État. Tout d'abord, le budget est une loi formelle, c'est-à-dire le budget revêt la forme d'une loi et est soumise pratiquement à la même procédure parlementaire qu'une loi ordinaire. Ensuite, le budget est un instrument essentiel de la politique et de gestion, c'est-à-dire il représente l'expression financière du programme d'action que le gouvernement se propose de réaliser dans tous les domaines de ses compétences. La troisième caractéristique, le budget énumère les différentes sources de recettes de l'État, ainsi les montants prévus pour chacun d'entre elles. Il lève la condition suspensive relative aux recettes fiscales et donne par ailleurs injonction au gouvernement de recouvrer les impôts. Il autorise entre autres ce dernier à recourir à l'emprunt. La quatrième caractéristique, c'est le budget prévoit les dépenses que le gouvernement est autorisé à effectuer dans le respect de la règle de la spécialité. C'est-à-dire celle-ci comporte l'obligation de respecter l'imputation correcte des dépenses et donc l'interdiction d'utiliser les crédits prévus pour un autre programme et l'interdiction de dépasser les montants votés pour chacun d'entre eux. Alors, en ce qui concerne la cinquième caractéristique, c'est le budget est basé sur le principe de l'unité. Unité simple s'il y a une seule loi, unité composée
si c'est un ensemble de lois. Alors, en ce qui concerne la sixième caractéristique, c'est le budget est régi par le principe de l'universalité. Alors, en vertu duquel toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être prévues dans la loi budgétaire. Et enfin, la dernière caractéristique du budget de l'État, c'est le budget présente un caractère annuel, dont le contenu est double. Il est voté chaque année et son effet est limité à 1 an. Maintenant, nous allons attaquer la politique budgétaire. Alors, nous allons commencer par dire qu'est-ce que c'est la politique budgétaire. Alors, la politique budgétaire est la politique qui met en œuvre un gouvernement pour agir sur l'économie du pays, en utilisant son pouvoir de fixer les recettes de l'État et les priorités dans la répartition des dépenses publiques. La politique budgétaire est un moyen dont dispose le gouvernement pour réguler l'économie et conduire des actions sur les cycles économiques afin d'atteindre ses objectifs, que ce soit dans le domaine social ou économique. Le gouvernement peut par exemple compenser un ralentissement de la demande privée par une augmentation des dépenses publiques, afin de stimuler l'économie, mais avec pour conséquence une dégradation du solde public. Exemple, la politique de relance. A l'inverse, lorsque la croissance économique est élevée, la discipline budgétaire permet de réduire le déficit public, voire de constituer des excédents qui pourront être utilisés ultérieurement. Alors maintenant, nous allons parler de quels sont les objectifs de la politique budgétaire. Alors, la politique budgétaire peut avoir plusieurs objectifs. Tout d'abord, atteindre l'équilibre domestique. Ensuite, ajuster la demande agréée à l'offre potentielle, mais aussi maintenir un faible taux d'inflation. Aussi, atteindre l'équilibre extérieur. Ensuite, la soutenabilité des échanges extérieurs, les comptes courants et balance des paiements. Ensuite, le faible risque de crise de balance des paiements, mais aussi promouvoir la croissance économique. Les infrastructures publiques, enseignement. La redistribution des revenus. Mais pour atteindre ces objectifs, il faut une coordination minutieuse de la politique budgétaire avec les politiques monétaires, structurelles et le taux de change. Maintenant, nous allons parler de l'impact positif de la politique budgétaire. Alors, en cas de ralentissement de l'activité économique, les dépenses publiques, donc c'est-à-dire l'indemnité, le chômage, certaines prestations sociales, etc., tendent à augmenter spontanément, alors que les recettes perçues par l'État diminuent. Cette situation entraîne une dégradation du solde budgétaire. Mais ce transfert de revenus de l'État qui s'opère au profit des ménages et des entreprises permettent de compenser mécaniquement les effets négatifs du ralentissement économique, comme la baisse des dépenses des agents économiques. Ces derniers perçoivent en effet des revenus supplémentaires dont une partie viendra alimenter la consommation et l'investissement et stimulera la création d'emplois. Les recettes et les dépenses jouent ainsi le rôle de stabilisateur automatique du cycle économique. Lorsque la conjoncture économique se dégrade fortement ou en cas de crise, les pouvoirs publics peuvent décider d'intervenir directement et de mettre en œuvre des mesures spécifiques en termes de dépenses, d'impôts ou de transferts sociaux, afin d'influer volontairement sur la conjoncture. Le pouvoir public prévoit un montant de dépenses publiques supérieur aux ressources prélevées sur les agents économiques. Donc, l'État
peut augmenter certaines dépenses publiques comme les rémunérations des fonctionnaires, les aides aux entreprises, les dépenses d'investissement dans l'infrastructure, etc. Ou alors diminuer certaines recettes, la réduction de l'impôt, etc. Le déficit budgétaire permet ainsi de stimuler l'activité économique à court terme en favorisant une augmentation de la demande des agents économiques qui disposent des avantages de ressources monétaires pour la consommation ou l'investissement. Alors maintenant, nous allons parler de l'impact négatif de la politique budgétaire. Donc, dans un contexte d'ouverture croissante des économies, une politique de relance budgétaire risque de favoriser les entreprises étrangères au détriment des entreprises nationales. Le soutien de la demande se traduit alors par une augmentation des biens et des services importés et un déséquilibre de la balance commerciale. Le mode de financement du déficit budgétaire peut également poser problème. Si le déficit budgétaire est financé par un recours à la création monétaire, il peut provoquer de l'inflation. Si le déficit budgétaire est financé grâce à des emprunts auprès des agents économiques, il risque de créer un effet d'éviction, c'est-à-dire conduire à un déplacement trop important des ressources d'épargne disponibles vers l'État au détriment des autres agents économiques. Une autre limite de la politique budgétaire qui est liée au financement du déficit budgétaire concerne l'augmentation de la dette publique. Une dette importante implique en effet le versement d'intérêts considérables. Ces dépenses dues à la charge des intérêts aggravent le déficit, ce qui conduit à un nouvel endettement public et peut entraîner une hausse des taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la dette. À partir des années 1990, l'aggravation des déséquilibres budgétaires a conduit de nombreux pays à adopter des règles contraignantes pour la politique budgétaire. Ces règles budgétaires strictes visent à atteindre un équilibre à long terme des dépenses et des recettes du budget de l'État. De même, au sein de l'Union européenne, l'utilisation de la politique budgétaire est contrainte par la fixation d'un niveau maximal autorisé de déficit des administrations publiques, 3% du produit intérieur brut. Alors, pour terminer, nous allons parler des principaux leviers de la politique budgétaire. Tout d'abord, nous avons les recettes, c'est-à-dire le niveau de taux d'imposition, les bases fiscales des différents impôts, les emprunts et les recettes exceptionnelles, c'est-à-dire les portefeuilles d'actifs publics, etc. Ensuite, nous avons les dépenses publiques, donc, c'est-à-dire les dépenses sociales, les aides aux entreprises, les investissements en infrastructures publiques, les aides à la recherche, l'exonération fiscale, le salaire des fonctionnaires, les emplois publics, emplois aidés, etc.